Cette semaine aux États-Unis, le dossier des migrations illégales crée des frictions dans la vie politique. Des bus remplis de migrants continuent d'arriver dans la capitale Washington DC en provenance du Texas. Ils sont envoyés par le gouverneur républicain de l'État, Greg Abbott, qui estime que le président américain Joe Biden n'a pas fait assez pour sécuriser la frontière sud avec le Mexique. Pour en savoir plus sur la situation, suivons ce reportage de Jacopo Luzzi, le récit est de Jean-Roger Bion. D'après les responsables du district de Columbia, plus de 3100 papiers sont arrivés dans la capitale américaine en provenance du Texas depuis le mois d'avril. Les familles y demeurent pendant des jours dans l'attente de parents ou bien elles attendent que des organisations caritatives les déplacent vers d'autres endroits ou encore leur procurent des billets de bus pour d'autres villes comme New York ou Chicago. Je ne veux absolument pas qu'ils me donnent quoi que ce soit. Je veux travailler. Si quelqu'un ici à Washington me dit « Je vous offre un toit pour vous abriter et un emploi sûr », je resterai ici. L'un des bus qui est arrivé à Union Station contenait un groupe de demandeurs d'asile vénézuéliens qui ont traversé la périlleuse vallée de Darien entre la Colombie et le Panama il y a plusieurs mois avec de nombreux enfants en bas âge. Ils se sont confiés aux autorités à la frontière américaine. Ces derniers leur ont fait remplir des formalités d'immigration avant de les laisser embarquer dans un bus. Ils attendent maintenant une date de procès. Je suis reconnaissante envers les habitants de Washington. Ils nous ont donné de la nourriture. Même les employés de McDonald's nous ont donné de la nourriture. Les organisations humanitaires comme le Centre de ressources d'Amérique centrale ou CareSen font ce qu'elles peuvent. Je pense que le problème actuel est le manque de soutien des gouvernements locaux et du gouvernement fédéral pour répondre aux besoins de la population. Parce que nous n'avons pas d'endroit à Washington où nous pouvons les recevoir. Le ministère américain de la Sécurité intérieure n'a pas encore répondu aux requêtes de la VOA pour des commentaires sur l'afflux des réfugiés dans la capitale fédérale. Mais le gouvernement des États-Unis maintient sa position en matière d'immigration selon laquelle personne ne doit voyager sans un visa valide. La ville de Washington étant débordée, les organisations humanitaires s'occupent d'abord des enfants et des femmes et tentent d'acheter des billets pour que les migrants puissent poursuivre leur route ailleurs. Pour l'instant, personne ne sait si d'autres bus avec des migrants arriveront du Texas, mais les activistes ici à Washington disent qu'ils ne s'attendent pas à ce que les arrivées s'arrêtent. Avec cet afflux de migrants jusqu'aux portes de la capitale, le Texas met l'administration Biden devant le fait accompli. Pour faire face à la situation, le gouvernement et les associations d'aide aux migrants doivent joindre leurs efforts, d'autant plus qu'il semblerait que les arrivées soient de plus en plus nombreuses. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.